Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui avec une invitée, Cynthia. Bonjour. On va l'interviewer à propos des sites de rencontres parce que elle procède de cette manière-là pour attirer les gens dans son donjon, Le filet, ouais. dans ses filets. Et du coup, on va parler un peu du processus, de comment ça se passe sur les sites de rencontres, de son intention lors de l'inscription et comment ses idéologies ont changé avec le temps, des dangers, des catfish, des petites anecdotes. Ouais, il y en a, il y en a. Il y en a pas mal. Je pense qu'il y Ouais, a vraiment beaucoup de choses à dire et je pense qu'on a tous et toutes utilisé une fois dans notre vie des sites de rencontres. oui, forcément. Je pense que tout Forcément. le monde y a passé au moins une fois. Au jour d'aujourd'hui, ouais, sauf si t'es en couple depuis tes 16 ans et puis que... Ouais, mais bon, ça devient rare quand même, hein. C'est vrai que ça se fait rare. Ouais. Et du coup, voilà. Toi, par exemple, tu utilises quel genre de site? Alors moi, principalement, on va dire Tinder. Je pense que c'est l'application que le plus de monde utilise. C'est la chose la plus simple. Et j'ai eu aussi utilisé Appen. Donc, il y a encore de la marge pour concurrencer Tinder, je pense. Mhm. Vraiment. C'est intéressant que le principe. Donc, c'est vraiment en fonction des gens qu'on croise, on va dire, dans la rue. Et par rapport à ça, ceux qu'on croise et qui ont l'application, on peut les retrouver et les matcher éventuellement. Mais il y a beaucoup de choses qui sont pas très cohérentes. Ouais. Genre une personne que t'as croisée 300 fois alors que tu l'as jamais vue de ta vie. C'est un psychopathe qui passe... C'est ça, en fait, il sait où t'habites et il passe devant chez toi toute la nuit. Ouais, non, il y a encore des petits bugs quand même, hein. Et Tinder, en fait, je pense qui est positif, enfin, que les gens aiment bien, c'est que tout le monde est dessus. C'est tellement connu que C'est t'as un ça. choix énorme. Il y a beaucoup de monde qui utilise cette application. Je pense que c'est vraiment, je pense que c'est la numéro une des applications de rencontres, en tout cas par rapport aux jeunes, hein, Mhm. actuellement. Mais après, je pense qu'il y a tellement de femmes et d'hommes sur le marché Tinder que les gens, du coup, par exemple, ils lisent même pas la description et ils se fient vraiment plus au physique. Tu vois, ils swipent. Complètement, non, mais après moi j'ai eu plein d'échos de connaissances et tout qui regardent même pas les photos, hein, qui sont là, qui matchent, et puis la première qui like, et Mhm. bah on essaie de faire quelque chose, tu vois. Ouais, Donc parce que je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour un homme d'avoir des matchs que pour une femme. ça c'est sûr, ça c'est sûr. Je pense que les hommes ils sont beaucoup plus désespérés que les nanas, hein. Je pense que c'est vraiment une réalité. Après, comme j'aime bien dire, c'est vraiment un marché humain, tu vois. Mhm. Enfin, tu fais ton petit marché, ceux qui te plaisent, les fruits ou les légumes qui te plaisent, bah, tu les mets dans ton panier. Et puis les autres, bah, à la poubelle, quoi. Ouais, c'est vraiment ça, c'est horrible à dire, hein. C'est horrible à dire, ouais. Mhm. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est ça. C'est vraiment ça. Aussi parce on peut voir que le physique, tu vois. Mhm. Donc, c'est comme quand t'achètes quelque chose, tu vois que le visuel, tu vois. Donc, c'est pour ça que tu le prends. Parce que tu le trouves joli, Ouais. tu vois. Et que tu vas pas forcément regarder plus loin que ça. Et puis, même ceux qui ont des descriptions, faut les lire, quoi. Et Ouais. je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font l'effort de lire réellement les descriptions. Bon, après, il Ouais. n'y en a pas tout le temps des descriptions. C'est vrai, c'est vrai. C'est beaucoup au physique et c'est ça qui porte un peu à préjudice à cette application. Enfin, je sais pas, ouais, je trouve, enfin, comme je vois un peu l'application de dehors, vu que je les suis pas, je vois ça un peu, ouais, je vois un peu les mecs un peu en chien qui recherchent absolument un os et qui, voilà, ils swipent, ils swipent, ils swipent. Et puis, ben, toi, en fait, dès que tu mets un gars dans le swipe, le bon, je sais même pas comment t'appelles ça, tu vois, dans le match, direct ça match parce que, ben, il t'a swipé, quoi, parce C'est qu'ils font ça. tous ça. Ouais, non, c'est vrai, c'est exactement ça, hein. C'est Mhm. vraiment. Puis je trouve que ça donne après une vision des choses qui est vraiment un peu faussée, tu vois, parce que là, on se focalise vraiment sur le visuel et on va même pas essayer de chercher à comprendre la personne ou bien à s'intéresser à ce qu'il y a ce qu'il y a plus loin, quoi, tu vois. Puis après, dans la réalité, je trouve que ça fausse un peu les rencontres, tu vois. Mhm. Parce que toi, tu y es depuis combien de temps? Moi, je pense que ça doit faire une année et demie que je traîne là-dessus. Après, il y a plusieurs mois où j'y suis pas du tout. Mhm. Parce que voilà, il y a des fois où j'en ai marre. C'est vrai qu'il y a des fois des choses qui arrivent que t'es là, non mais c'est pas possible. En fait, pourquoi je m'obstine à vouloir aller sur ce genre de site alors que tu tombes que sur des personnes qui sont mal intentionnées ou qui te blessent, tout Mhm. simplement, tu vois. Mais dans un sens, c'est vrai qu'il y a une certaine facilité, tu vois.
C'est vrai que, par exemple, pour quelqu'un qui va pas forcément les draguer dans les bars ou le genre de choses, c'est plus simple, tu vois. Mhm. Parce que tu peux discuter par message, c'est peut-être plus facile, tu vois, qu'aller draguer quelqu'un dans un bar. Donc c'est vrai qu'il y a une question de facilité qui, dans un sens, me ramène toujours à l'application. Ouais. Et puis en cette période de Covid, c'est vrai que c'est assez pratique d'aller sur un site de rencontre depuis chez soi, vu que maintenant... C'est vrai, c'est vrai. Bon, alors pendant le confinement, c'était encore différent, hein. Franchement, là, les mecs, pour le coup, étaient vraiment chiens. Ouais, chercher des petites routes de secours pour la fin du confinement. Complètement. Et même pendant le confinement, hein, il y en a, ça leur dérangeait pas trop, hein, le Covid ou quoi. Mais c'est vrai que ça, par contre, moi, ça, c'est pas possible, quoi. On est en confinement, on doit voir personne. Ouais. Tu restes chez toi, quoi. Ouais, je pense qu'ils étaient vraiment, vraiment chiens, désespérés. les pauvres. Et toi, c'était quoi ton but premier quand tu t'es inscrit? Trouver l'homme de ta vie ou juste t'éclater? Alors franchement, quand je me suis inscrite, ça n'était en tout cas pas trouver l'homme de ma vie. Et je pense pas le trouver sur une application de rencontre vu le genre de personnes qui y sont et vu les intentions qu'ils ont en étant sur ces sites. Moi, c'est plus, on va dire, une question de curiosité, parce que je me dis toujours, on sait jamais. Tu vois, tu sais jamais sur qui tu vas tomber. Peut-être une chouette histoire, une chouette aventure et tout. Donc j'avais pas spécialement d'attente en m'inscrivant sur ce genre de site. Moi, je suis assez du genre advienne que pourra et puis on verra bien, tu vois. Je pense pas qu'en t'inscrivant sur ce genre de site, à part si tu cherches vraiment que des plans d'un soir, tu peux pas dire... Moi, je pars du principe qu'on peut pas dire je cherche ça, tu vois. Parce que tu sais pas ce qui va arriver dans la vie, tu vois. Tu sais pas sur qui tu vas tomber, tu sais pas. Tu peux pas t'imposer une recherche précise, tu vois. En tout cas, moi, je le fais pas. Je préfère voir ce qui va arriver et me laisser porter et voir sur qui je peux tomber, tu vois. Et comment un peu ton optique des sites de rencontres, ta vision, elle a changé? Enfin, t'es un peu arrivé là-dessus en mode tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Elle a complètement changé, ouais. Alors quand je me suis inscrite, je sortais d'une grande relation avec quelqu'un de très honnête, très sincère, vraiment une très bonne personne. Et moi, j'étais encore dans le monde des bisounours, clairement. J'avais fréquenté que mon ex, donc j'avais pas d'autre vision, on va dire, des hommes de la société actuelle. Donc pour moi, je suis arrivée là en mode tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout le monde est sincère, tu vois. Et je suis vite redescendue sur Terre. Je suis vite redescendue sur Terre et j'ai vu que non, pas tout le monde est gentil, pas tout le monde est sincère et que on va beaucoup te manipuler, te dire ce que tu as envie d'entendre pour qu'ils puissent obtenir ce qu'ils ont envie d'avoir, tu vois. Et une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, il n'y a plus personne. Ouais, que des belles paroles. Exactement, que des belles paroles. Donc, au début, franchement, c'était pas évident. Franchement, j'en ai pleuré. Il y a vraiment eu des choses qui m'ont énormément blessée. Mais maintenant, j'ai vraiment une autre optique. Et je me suis forgé quand même une carapace. Et maintenant, je sais à quoi m'en tenir. Je sais à quoi faire attention. Et j'essaye au maximum d'être détachée, on va dire, des personnes que je rencontre sur les sites de rencontres, quoi. Jusqu'à que tu te rendes compte de vraiment qui est cette personne. Je reste sur la réserve. Je suis devenue très méfiante parce que je me suis fait trop avoir à mon goût, tu vois. Donc maintenant, je préfère rester sur la réserve et attendre les actes au lieu des paroles, tu vois. Ouais, les paroles. Parce que les paroles, c'est facile, hein. Ouais. Mais les actes, ça, c'est une autre histoire, hein. Du coup, tu conseillerais quand même pour celles et ceux qui se mettent sur des sites comme ça, autant femmes que hommes, parce que je pense qu'il y a beaucoup de manipulatrices aussi. Bien sûr. De quand même se faire une carapace, pas croire à tout, pas se faire de fausses idées. Je pense que quand on s'inscrit sur ce genre de site, il faut savoir à quoi s'attendre, en fait. Il faut savoir que les garçons ou les filles qui sont dessus, moi je peux juger que les hommes, hein. Ils sont pas là, c'est pas des princes charmants, pas du tout, c'est tout le contraire, hein. Donc il faut savoir ça, il faut se préparer parce que tu vas entendre, on va te dire des choses qui vont potentiellement te blesser, qui vont peut-être te faire remettre en question. Il faut quand même avoir une certaine confiance en soi, je pense, et un certain recul. Donc ouais, avant de s'inscrire sur ce genre de site, je pense que c'est bien de se dire que c'est pas les bisounours, quoi, et que c'est pas forcément évident tous les jours et que tu peux vraiment tomber sur des sacrés spécimens, hein. Ouais. Et il y a pas mal aussi de mensonges, de catfish. C'est trop facile de mettre une photo de toi sous un bon angle et puis finalement, voilà. Ah, c'est clair que les photos, alors, il y en a, ils sont très doués pour les photos, hein.
La prise d'angle peut changer toute une personne. Hein, La donc, taille. la taille, le visuel. Oui, alors, il y en a, ils sont forts. Hein. Moi, ça m'est arrivé une seule fois, ce genre de situation où vraiment, je me suis dit, non, mais là, c'est pas possible, quoi. J'ai vu la personne de loin, j'ai hésité à me présenter au rendez-vous, tellement c'était pas la même personne que sur les photos. Hein. Donc, c'est vrai que... Après, je pense qu'il y a plus de tromperie à ce niveau-là, au niveau des filles, honnêtement, que chez les hommes. Parce que les filles, c'est beaucoup plus facile de tromper avec des artifices, le maquillage, des extensions, voilà. Alors qu'un homme, il a quand même moins d'artifices pour s'améliorer qu'une fille. Ouais, mais oui, je pense qu'il y en a quand même beaucoup. Ça, c'est sûr. Et niveau technique d'approche, un peu, genre les messages qu'on t'envoie, ça, pour toi, ça a un impact vraiment, genre le premier mot, la première phrase, est-ce que ça va dire ouais, je le réponds, non, je le réponds pas Alors non, je pense pas que je suis très pour ça, ça me dérange pas plus que ça. Après, c'est clair que si la personne, elle fait un effort pour t'envoyer le premier message, ou dans le sens où, par exemple, elle lit ta description, puis elle fait un clin d'œil à ça, c'est clair que c'est toujours plus sympa que le simple « salut, ça va ». Après, si la personne, elle m'envoie juste ça, ça veut pas dire que je vais pas lui répondre parce que c'est banal, tu vois. Parce qu'au bout d'un moment, oui, c'est bien d'être original, mais je trouve que c'est un petit peu rédhibitoire de juger une personne juste parce qu'elle t'a dit « salut, ça va », quoi. Donc non, alors moi, je juge pas trop la technique d'approche, dans ce sens-là, en tout cas. Il peut m'écrire « salut, ça va », c'est pas pour autant que je vais pas lui répondre, quoi. Et dans un autre contexte, est-ce que tu reçois des techniques d'approche trop directes? Genre, salut, tu viens dans mon lit. Ouais, il y a déjà eu des choses comme ça. Alors là, bon, bah c'est mort, hein, de toute manière. Hein, ça, pour le coup, c'est rédhibitoire. Parce que bon, non, alors, une certaine classe, une certaine délicatesse, c'est quand même appréciable. En tout cas, pour ma part. Ce genre de technique, genre, salut, on baise. Non. Ouais, et tu dis, mais ça marche? Parce que s'ils le font, c'est que ça marche. S'ils le font, ça marche. Ça doit marcher. Il y a forcément aussi des filles qui s'en foutent ou qui sont vraiment désespérées ou voilà, qu'il y en a qui se fient pas à ce genre de choses, tu vois. Et ça doit marcher si elles le font. Ouais, je pense que c'est un des... Enfin, c'est bien et en même temps, c'est dangereux que... sur Tinder, je trouve, sur les sites de rencontres, les femmes sont quand même très décomplexées, genre... elles s'en foutent, c'est comme si c'était un autre monde, elles ont plus de facilité à montrer leur corps, ou tu vois, comme si c'était un monde à part, que c'était pas la réalité, alors que ça l'est. C'est même plus que la réalité, pour moi, t'es vraiment... En plus, maintenant, comme tu disais avant, c'est que tout le monde est sur Tinder. Moi, j'ai déjà croisé des gens que je connais en réalité et tout sur Tinder et tout, donc c'est vraiment la réalité, mais sur les réseaux, quoi. Donc justement, ce côté de je m'exhibe et tout, non. Puis bon, après, c'est vraiment se vendre comme un bout de viande, tu vois. Ouais, c'est ça. Enfin, je trouve que ça donne aussi une image de la femme qui est pas forcément très... Voilà, on la met pas forcément sur un piédestal à ce niveau-là, tu vois. Enfin, en tout cas, les mecs, ils vont pas le faire. Ouais, ça va être, celle-ci, elle se met à moitié à poil, et ben c'est une fille facile, allez, hop, tu vois. Donc je trouve qu'il faut faire attention sur Tinder à vraiment à se montrer, mais il faut quand même garder une part privée. Enfin voilà, c'est un site de rencontre, tu dois mettre par exemple des photos qui sont intéressantes bien sûr à regarder, mais je pense pas qu'il faut se mettre direct à poil. Non, bah non. On sait jamais sur qui tu peux tomber en plus. Hein. Ouais. Donc je pense qu'il faut quand même faire attention, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais c'est comme les hommes. Hein. Les hommes aussi, hein, certains, c'est quand même vachement olé hein, les photos. Ouais, oui, t'envoies une photo de leur dick en premier message. Ça aussi, je comprends pas. T'en as reçu déjà? J'en ai déjà reçu, même des vidéos et tout. T'es là, mais tu crois que... Enfin, je sais pas, moi, j'aimerais juste que les femmes qui sont contentes de recevoir ce genre de photos ou de vidéos se manifestent. Ouais, parce que vraiment, j'aimerais connaître votre vision de la chose. Pourquoi vous faites ça, en fait? Une fois, j'étais avec Baptiste, avec mon copain, du coup, et on a reçu une photo. Enfin, il y a un mec qui m'a envoyé une photo comme ça. Et genre, j'étais tellement choquée. Et lui, il était là, mais pourquoi il fait ça? Genre, enfin, on était restés un peu cons. Moi, qu'est-ce que je me demande toujours, c'est pourquoi? À quel moment tu te dis que la fille, elle a envie de voir ça? Je pense qu'une femme s'excite beaucoup moins sur une photo d'une dick qu'un homme s'il voit une nana en sous-vêtements, tu vois. Ouais. Enfin,
c'est complètement différent. Donc, je sais pas si vous pensez ça de nous, mais enlevez-vous cette image de la tête. Genre, nous, ça nous répugne de Non, mais recevoir quel est une l'intérêt photo. de voir ta nouille? En fait, je m'en fiche. Et c'est du viol, on t'a pas demandé de la voir. C'est comme si tu marchais dans la rue, puis d'un coup, ouah, tu enlèves ton pantalon en mode Eh bah, Salut, ça mec, va tu t'exhibes, tu sais, tu peux aller chez les flics pour ça, Mais cette c'est ça. exhibition. C'est ça. Non, non, alors ça, franchement, c'est vraiment un truc, je me dis, mais pourquoi, en fait? À quel moment? Je vois pas ce qu'il y a de sexy, tu vois. Mm. Donc, ouais, non, ça, les hommes, faut arrêter. Hein. Ouais. C'est plus possible. Hein. Et je pense que du coup, sur les sites de rencontres, c'est beaucoup. Les gens sont à la base, je pense, pour rechercher l'amour, certaines. Beaucoup recherchent l'amour en allant sur des sites de rencontres. Et c'est vrai que je pense qu'avec le temps, ils se rendent compte que à la place de l'amour, t'as plus du sexe facile. Que t'as plus tendance à réussir à mettre des gens dans ton filet, mais pour une histoire d'un soir. Et qu'ils se lassent du coup du fait que l'amour, enfin le sexe facile est omniprésent, et du coup, ben, ils se mettent là-dedans, et puis ils t'envoient une photo de leur dick parce qu'ils pensent que c'est plus facile comme ça, ou il y a Ouais. des techniques beaucoup trop rudes. Non, c'est sûr, je pense que... Bon, maintenant, à l'heure actuelle, je trouve que c'est compliqué d'avoir... Enfin, je trouve que les mentalités, elles ont tellement changé. Pour avoir une relation sérieuse, j'ai l'impression qu'il faut vraiment abattre Mhm. des montagnes, tu vois, parce que les mentalités, elles sont tellement genre, ouais, on se voit, mais on se voit quelques fois comme si, tu vois. Puis tu sais jamais sur quel pied danser, qu'est-ce que la personne, elle pense, comment elle voit les choses, tu vois. Mhm. Donc, c'est vrai que sur ces sites, même si tu cherches réellement l'amour, tu redescends vite sur terre en te disant que c'est plus du sexe facile ou vraiment des plans cul, mais tu vas rien trouver de sérieux, quoi. Ouais, et je pense que c'est tellement simple d'avoir, enfin de pécho, tu vois, que les gens, ils veulent garder ça, genre plusieurs personnes dans leurs mains en se disant je veux rien de sérieux, pour toujours se garder la porte ouverte si jamais C'est ça. j'ai envie d'un autre plan d'un soir ou... Ouais, je pense vraiment... Bah, en fait, c'est tellement simple, Mm. tu vois. Et puis, je pense aussi que comment les personnes, elles te traitent, ça a aussi un impact dans le sens où t'as tellement le choix que il s'en fout s'il te traite bien ou pas, tu vois. Mhm. Il va profiter de toi, après il peut te jeter. De toute façon, il y en a 15 autres derrière, tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est ça. Donc, je trouve que le site de rencontre, ça influence beaucoup sur la façon d'être des gens après dans la réalité, tu vois. Ouais, moi je pensais beaucoup au fait que, par exemple, ceux qui parlent mal, tu vois, autant les Mhm. femmes que les hommes, en fait, évidemment, depuis un ordinateur ou un téléphone, tu dis des choses que tu dirais pas en face. Complètement. Tu vois, des trucs qui peuvent être autant méchantes que sursexuelles ou peu importe. Et du coup, tu prends tellement l'habitude de le dire derrière un écran qu'un jour, tu finis par le dire en face ou dans la rue à des gens que tu connais pas, en mode je suis derrière un écran et tu le sors comme ça dans la rue, genre hey, suce ma bite, tu vois. Genre vraiment le truc qui se dit pas du tout, mais bon, t'as tellement l'habitude de le dire sur C'est les ça, réseaux que ouais. finalement tu le dis dans la rue, et puis en fait, c'est un manque de respect, un engrenage qui se crée, et du coup, bah, les autres entendent ça, ils le disent, et puis finalement, il n'y a plus aucun Ouais. respect, et je vois plus l'intérêt, quoi. Mais tu vois, je pense qu'à force d'être sur les réseaux, de fréquenter ce genre de sites de rencontres, même les réseaux en général, hein, tu sais plus comment parler en société, tu vois. Mhm. Quand t'es confronté à des vrais gens qui vont avoir une réponse directe, tu vois, et pas un écran, tu vois. Mhm. Je pense que il y a beaucoup de gens qui n'arrivent plus à parler, à s'exprimer en société d'une manière correcte, tu vois, parce que Mhm. t'as l'habitude d'écrire en abrégé ou ce genre de trucs, ou utiliser du vocabulaire que même moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Ouais. Pourtant, je suis pas vieille, mais... C'est vrai que des fois, on voit des mots, on est là. Ok, mais je des crois que fois, j'ai vieilli. j'entends certains parler, mais moi, je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Ouais, pareil. Donc, je trouve que ça devient compliqué. C'est vrai que maintenant, tu prends un jeune dans la rue pour qu'il puisse s'exprimer clairement avec un vocabulaire normal. C'est chaud, hein. Ouais, la langue française se perd pas mal, hein. Et justement, bah, ça devient la même chose avec la drague et tout ce qui va autour. T'as plus l'habitude de te draguer en vrai ou bien d'être poli et courtois avec une femme parce que t'es trop sur les réseaux à envoyer des messages comme tu disais, voilà, salut, ça va, on baise, hein, tu vois. Donc ouais, pour ça c'est assez, ça nous pénalise, hein, Ouais. clairement, Mettre trop d'énergie dans les choses qui n'ont pas besoin d'énergie dans un sens. Ouais. Et tu penses qu'il y a beaucoup de mineurs sur les réseaux, enfin sur les C'est sites sûr. de rencontres? Ouais, ouais. Je pense qu'il y en a beaucoup. Ouais. Je pense qu'il y en a beaucoup. Après, franchement, quand je regarde les hommes, il y en a pas énormément.
Franchement, en général, non. Les hommes mineurs, ils sont sur Call of ou Fortnite. C'est ça. Ils s'intéressent pas encore à ça. Non, ils s'en foutent. Mais je pense que chez les filles, ouais, je pense qu'il devrait y en avoir pas mal, ouais. Ouais, ça peut être vraiment dangereux quand même. Enfin, je sais pas. Bah, ça peut être dangereux Si t'es mal parce informé. que tu vois, si t'es mal informé, puis voilà, si t'es jeune, tu sais pas comment interpréter certains signes peut-être, ou bien t'es trop naïve, tout ce genre de choses, ça peut être clairement un danger parce que tu sais pas sur qui tu vas tomber. Il suffit qu'un gars te dise ah bah viens chez moi ce soir, tu dis ah bah trop bien, il est trop chou, ça fait 3 jours qu'il me parle, il est trop mignon. Ouais, c'est l'homme de ma vie. C'est l'homme de ma vie, je vais me marier avec. Tu dis ok bah je vais chez lui, il m'a proposé et tout, et puis et puis t'arrives des bricoles quoi. Puis on voit quand t'as 16 ans, que ton mec a une voiture, c'est tout de suite plus ah c'est fou, il a une voiture et tout. Enfin tu sais, tu te crois adulte et Ah ouais non c'est sûr, je pense qu'il y a beaucoup de filles qui sont sur les réseaux alors qu'elles sont encore mineures parce que justement elles cherchent un homme avec une voiture ou bien le mec qui va pouvoir leur acheter des fringues, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais ça serait intéressant d'avoir le point de vue d'un homme justement, voir si nos dires sont vrais ou pas. On va inviter David ici. Il faut inviter David. David, c'est un appel à l'interview. Voilà, c'est un petit message que j'ai. Et du coup, il y a quand même des dangers. Des dangers, tu dis? Des dangers, ouais. Ouais. T'en as vécu, toi? Moi, j'ai jamais... Alors, ça aurait pu mal tourner, mais ça a jamais mal tourné où vraiment il m'est arrivé des choses graves. Mais c'est vrai que le mec qui te force la main alors que tu lui as dit non et qui insiste quand même et qui essaye quand même de tenter sa chance, dans le sens, moi, j'ai pu le repousser. Mais s'il avait été vraiment mal intentionné, je pense qu'il aurait pu me violer, tu vois. Ouais, je pense que ça a dû arriver pas mal de fois. C'est compliqué. Il y en a qui jouent tellement bien. T'es à 1000 lieues de te dire qu'il est mal intentionné, tu vois. Puis à force de creuser un petit peu, tu te rends compte que la personne, en fait, elle s'intéresse qu'au cul, quoi. Donc moi, réellement, des situations dangereuses, il m'est jamais arrivé. Après, des situations qui auraient pu mal tourner, oui, ça c'est sûr. C'est pour ça que je trouve que c'est important, quand tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas, de toujours avertir quelqu'un. Voilà, je vais voir quelqu'un, je suis dans ce bar-là, et puis toujours de rencontrer la personne, je pense, dans un milieu avec du monde, tu vois, dans un restaurant ou dans un bar. Et si le mec, il te dit, chose que j'ai déjà eu, hein, ouais, viens, on va se faire une promenade au bord du Rhône alors que c'est l'automne, en fin de journée. Ouais, c'est vrai que... T'y vas pas. Ouais. Non. Pas trop. Parce que bon, il y a personne au bord du Rhône, en plus en automne, en fin de journée. C'est vrai, c'est un peu louche quand même, tu vois. C'est vrai que c'est chelou. Bah, moi, j'ai pu m'inscrire sur des sites de rencontres dans des périodes où je foutais rien, mais genre, c'était pas du tout... En plus, c'était vraiment pas du tout pour à la recherche de quelque chose de particulier, genre, je voulais juste sortir ou comme ça. Et en fait, du coup, les mecs qui venaient m'écrire, en fait, ça me repoussait, genre, tu sais... Enfin, comme les salut ça va, je répondais pas, tu vois. Ouais. Moi, c'était vraiment plus, tu vois, ceux qui avaient des centres d'intérêt en commun. Et genre, en fait, ça m'est arrivé d'aller faire des activités, mais rien de plus. Hein. Je sais jamais rien passé. C'était vraiment genre, je me suis fait des potes comme ça, tu vois. Et c'est cool, genre, aller faire de la grimpe et tout. Mais je trouvais que ça me répugnait le fait que un homme au chien vienne vers moi comme ça et ça m'attirait pas du tout. Et en fait, voilà, ça m'a jamais mené à rien, les sites de rencontres. Non, alors après, moi, c'est pas parce que j'y suis que ça me mène quelque part non plus. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est une impasse un peu. Honnêtement, après, voilà, j'ai rencontré des gens très sympas avec qui je suis toujours en contact. Enfin, voilà, il y a quand même des gens bien gentils à attentionner, mais c'est vrai que en général, ça se finit mal. Donc c'est vrai que t'es là, mais pourquoi tu persistes? Ouais. Et c'est plus fort que toi. En tout cas, c'est plus fort que moi. D'ailleurs, je vais profiter à faire un petit appel au témoignage si vous avez des anecdotes marrantes ou qui vous ont mis en danger afin de prévenir les autres personnes. N'hésitez pas à nous les communiquer. Il y a tout dans la barre d'infos en biographie, tous les liens pour nous contacter. C'est cool d'avoir un peu quelques anecdotes croustillantes. Ouais. Parce que je pense qu'il y en a. Hein. Mais on va aussi quand même parler des côtés positifs parce qu'il y en a assez du négatif. Là, je pense que tout le monde s'est désinscrit. Tout le monde s'est dit, ah non, je veux plus y aller, c'est plus possible. Il y a quand même des côtés positifs. On va les aborder un peu quand même. Oui. Non, franchement, je pense que les sites de rencontres, ça part d'une bonne intention, tu vois. Dans le sens où je pense pour les personnes qui n'ont pas le temps
de sortir, tu vois, ou qui ont un travail qui leur prend beaucoup de temps, et qui vont pas forcément sortir, voilà, dans des bars, dans d'autres choses, ça peut être aussi intéressant. Et après, moi, je pense surtout pour les personnes qui sont timides ou réservées, tu vois. Mhm. C'est vrai que moi, je vais jamais aller aborder un gars dans un bar, par exemple, tu vois. Mhm. Ça m'est arrivé quelques fois, mais c'est extrêmement rare, tu vois, parce que je suis trop timide pour ça, je suis trop réservée. Donc c'est vrai que le fait des sites de rencontres, c'est plus facile d'approcher des hommes, tu vois, Mhm. que dans la réalité. Ouais, Ça, après c'est sûr. quelques verres. Après quelques verres, ça, c'est sûr. Après, il y a des sites de rencontres qui sont très connus pour des personnes qui ont trouvé l'amour, ou même sur Tinder, hein, des gens ont trouvé l'amour. Complètement. Mais il y a quand même des sites qui sont plus sérieux, dans le sens, Oui. c'est payant, donc les gens Tinder, sont c'est tout pas de suite plus sérieux, hein. sérieux. Ouais, non, non, là, déjà c'est gratuit, donc... et du coup, je pense que quand c'est payant, les gens sont plus sérieux, quand t'as plus de descriptifs, quand par exemple l'application te fait... Enfin, par exemple, avec tes centres d'intérêt, t'envoie vers des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt ou des trucs comme ça. Ouais. Je pense là, ça peut le faire. Je pense que ouais, il y a des sites de rencontres qui sont de toute manière plus sérieux et du coup qui vont attirer d'autres types de personnes, tu vois. Si déjà tu dois payer, c'est que la personne est vraiment intéressée, tu vois, parce que si elle veut juste un plan d'un soir, Tinder, c'est quand même la chose la plus courante. Alors par exemple, Adopte un mec ou bien Mythique déjà, c'est des sites qui sont déjà un peu plus... je pense qu'ils sont mieux notés, tu vois, dans le genre personne sérieuse, tu vois. Mhm. Donc ça, Ouais. c'est sûr. Puis pour les personnes plus âgées, pas nos parents, Mhm. même nos grands-parents, hein. Enfin, je pense ils sont beaucoup plus sur ces sites pour rencontrer l'amour parce qu'ils sortent beaucoup moins aussi, tu vois. C'est ça. Parce que là, on parle beaucoup des jeunes et tout, mais je pense pour les gens de la quarantaine, ils sont quand même plus respectueux, ils ont une autre éducation. Bon, pas tous, mais mais il y Non, en a quand en même règle certains. générale. Non, c'est sûr, Voilà. bah, moi, ma mère, elle était sur Tinder, enfin, pas sur Tinder, pardon, sur Mythique, parce que voilà, elle avait un travail qui lui prenait beaucoup de temps et qu'elle sortait pas spécialement. Mm. Et puis, elle a rencontré des hommes qui étaient vraiment, qui étaient incroyables, tu vois, Mhm. vraiment respectueux, avec qui elle a eu des vraies relations, et pas juste, voilà. Ouais. Donc, je pense que c'est pas du tout les mêmes profils et les mêmes personnes qui vont sur ce genre de site. Oui, puis c'est des gens qui sortent aussi peut-être de grandes relations, d'un divorce, et qui ont quand même un vécu, ou Ouais. qui... Moi, je trouve que, ouais. Pour, Non, je pense qu'il y a quand même des aspects positifs. Après, il y a aussi des gens qui sont sur ce genre de site, pas forcément pour trouver l'amour, tu vois, Mhm. juste pour déjà pouvoir discuter avec quelqu'un, ou un confident, ou un ami, tu vois, juste histoire d'aller ouais, boire un passer le verre, temps. et pas forcément pour une relation quelconque, tu vois. Mhm. Donc, je pense que, ouais, il y a quand même des bons côtés, mais il faut quand même se méfier et pas se dire que c'est le monde des bisounours, quoi. Ouais. Parce que là, tu vas vite déchanter. Ça, c'est sûr. Bah voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour des points intéressants. Toi, t'as encore quelque chose peut-être à dire Bon, je peux toujours raconter une anecdote, hein, si tu veux. Vas-y, fais-nous plaisir. Franchement, je crois que la meilleure, c'est quand même celui des plantes. Je crois que je t'avais raconté. Lui, alors franchement, c'est une pépite. C'est c'est le numéro 1, quoi. J'ai jamais eu quelque chose de similaire. Le gars en question, déjà, première chose qui m'a fait liker son profil, c'est que sur ses photos, il était avec des connaissances à moi. Donc je me suis dit, forcément, il est sympa. Donc on a discuté, on s'est dit, bah, on peut se voir. Et lui, il cherchait rien de sérieux. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, on peut quand même aller se boire un verre. On s'est rejoint à Aigle. Donc moi, j'étais jamais à la Aigle, je connaissais pas du tout. Enfin, je passais en train, mais voilà. Et déjà, il m'avait demandé, est-ce que t'as faim? Est-ce que t'as mangé? J'avais dit non, je vais pas manger. Il me dit, ah bah, soit on va au restaurant, soit je peux t'inviter chez moi et je te fais à manger. Alors, je le voyais arriver, mais gros comme une maison. Je lui ai dit, écoute, on va aller au restaurant, hein, parce que je vais pas venir chez toi alors que ça fait 2 minutes qu'on est ensemble, tu vois. C'est un peu rapide quand même. Il me dit, ok, pas de souci. On se rejoint à la gare, on discute. Le mec super sympa, vraiment bon feeling. Je me dis, ok, c'est cool. Donc, je lui mets bien des panneaux stop en lui disant que je veux prendre mon temps, qu'il se passerait rien, blablabli, blablabla. Donc, je me dis, bon, je peux pas être plus clair que ça au bout d'un moment, hein. Elle me dit, ouais, est-ce que ça te dérangerait pas si on passe chez moi, je dois ranger les meubles de jardin? J'étais là, bah écoute, on peut, hein, ouais.
Donc on va dans les Hauts de Aigle, donc on arrive vers une énorme baraque, vraiment une belle maison. Et il me dit ah ouais, en fait je vis encore avec mes parents. Donc il avait 26-27 ans, je lui dis ok, pas de souci. Il range ses meubles de jardin, hein, et il me dit ouais, c'est quoi ton budget pour le restaurant? Question qui se pose pas. J'étais là, alors ça on me l'a jamais fait, hein, donc déjà je trouve que c'est déjà là pour moi c'est pas possible quoi. C'est un manque de classe, mais qui est genre je dis, moi dans ma tête je dis ah, mais si t'as pas l'argent tu m'invites juste boire un verre, point final. Je t'ai jamais demandé d'un resto moi. Ouais. Je lui dis écoute, je vais pas mettre 100 balles pour une assiette, mais j'ai pas spécialement de budget quoi. Il me dit ah non, parce que je t'inviterais bien, mais je gagne que 700 francs par mois. J'étais là, bon bah ok, y a pas de souci. Donc on va dans un premier restaurant, il était fermé, du coup on monte au Château d'Aigle, donc c'est un restaurant qui est pas gastro, mais c'est assez chic. Donc avant de rentrer dans le restaurant, il a regardé tous les prix de la carte, hein. Et après on a été manger au restaurant et tout, ça se passe bien, le mec sympa. Et il me dit, est-ce que ça te dirait d'aller boire un dernier verre chez moi? Et moi je me suis dit, on s'entend bien, je lui ai bien dit que de toute façon je voulais prendre mon temps, qu'il se passerait rien. Aucune raison pour moi que je refuse, tu vois. Parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter ce mythe de la fille qui va chez un garçon, c'est forcément pour coucher avec, tu vois. Non, tu peux aller chez un gars sans qu'il se passe rien. Les mecs, hein, si la fille vient chez vous, c'est pas parce que, hein, faut pas les sauter dessus. Ouais. Du coup, on va chez lui et tout, puis au moment de me servir à boire, il essaye de m'embrasser, puis je l'ai repoussé, mais comme jamais j'ai repoussé quelqu'un. Et lui, il a encore assisté en me disant oh, « Allez, un petit bisou au moins » et tout. J'étais là, non, en fait. Le mec, il s'est dit « C'est moi, viens chez moi, c'est ça, casé. » vraiment, c'était ça. Après, il se met à côté de moi, il pose sa main sur ma cuisse. J'étais là, non mais, j'ai pris sa main, je l'ai remis sur l'assiette, sur sa cuisse à lui. J'ai dit « Écoute, laisse tes mains où elles sont. » J'étais tendue, mais j'étais là, ok, ça va mal finir. Et vers 22h, je lui dis « Écoute, je pense qu'il faut qu'on descende à la gare pour que je prenne mon train. » Il me dit « Ouais, effectivement, il faut qu'on y aille et tout, machin. » J'arrive vers la porte d'entrée et il me dit « Ah, je te raccompagnerai bien à la gare, mais je dois arroser les plantes. » C'est les plantes qui peuvent pas attendre 20 minutes, genre. Ah non, mais c'est 22h, faut arroser les plantes, là, je peux pas te raccompagner, je suis désolée. Alors, j'étais là, ok, on me l'a jamais faite celle-ci, putain, c'est vraiment un connard. Et dans un saut, j'étais soulagée parce que enfin c'était fini, tu vois. Bon, par contre, pour retrouver la gare, j'ai quand même dû mettre le GPS, hein. Ouais, 22h avec la nuit. Voilà, super. donc mais le pire, c'est pas fini. Quelques jours plus tard, il m'écrit un message, il me dit ouais, on va boire un verre. Je lui dis écoute, moi je travaille. Il me dit ah mais je viens à ton travail. Non. Je lui dis non. Il me dit bah pourquoi? Je fais écoute, t'es un mec sympa, mais il y a des choses qui m'ont déplu. Je pense qu'on va s'en arrêter là. Bonne continuation. J'espère que tu vas trouver quelqu'un qui te correspond. Le mec, il a pété un câble. Il y en a qui acceptent pas le refus. Il a pété un câble. Il me dit ouais, tu laisses pas le temps à la relation de se mettre en place. Tu veux quelque chose de parfait et tout. J'étais là mais quoi? Toi, tu veux rien de sérieux. Tu viens me dire je laisse pas le temps de la relation de se mettre en place. Et à quel moment, en fait, on s'est vu une fois, je pense que j'ai quand même le droit de dire stop à même pas une relation, tu vois. Et le mec, il a pété un câble, hein. Il m'a envoyé une 30aine de messages et tout. Honnête, quoi. C'est un truc de fou, hein. Et je pense le fait qu'ils savent que tu recherches, enfin, que t'es sur d'un site de rencontre pour rechercher l'amour ou quelque chose de, tu vois, de plus. Ils se disent ah bah faut direct tenter, tu vois, mais non, en fait avant de tenter d'embrasser ou de quoi que ce soit, il y a tout un cheminement à apprendre à se connaître, faire des trucs. Franchement, j'ai jamais repoussé quelqu'un comme je l'ai repoussé lui, parce que j'étais là non mais attends, toute la soirée je t'ai mis des panneaux stop, des interdictions en te faisant comprendre qu'il se passerait rien. Ah mais il y en a, tu peux parce dire non à Noël, j'aurais mais compris c'est ça. Donc j'étais vraiment choquée. Puis le truc des plantes, quoi, non mais alors ça je crois que je m'en rappellerai toute ma vie, hein. Je peux pas te raccompagner à la gare, je dois arroser les plantes. Il est 22h. Ok, bah c'est bon. Donc, quoi. ouais, alors lui, puis des fois, je l'ai eu recroisé, hein. Oh, tu sais, c'est le genre de mec qui va venir s'asseoir à côté de toi, qui va te faire un scandale, tu vois. Donc, j'étais purée. Ouais, relou. Tu sais, tu essayes de te cacher, tu dis purée, pour le fait qu'il me voie pas. Ouais, non, enfin, je sais pas, il faut quand même laisser... Enfin, si la personne qui est avec toi, si vous êtes les deux, genre, hyper pressés de vous rouler, de vous galocher... pourquoi pas, mais après il faut voir les circonstances, tu vois. Je pense que tu ressens facilement si la personne elle est open et si elle attend la même chose que toi. En plus le pire qu'il m'a dit c'est tu sauras je suis pas patient. Alors mon pauvre ami. Alors tu vas aller voir quelqu'un de alors là de pressé. Ouais, parce que ça c'est juste pas possible, tu vois. Et je pense que même pour une personne qui attend la même chose que lui, ça se fait pas, tu vois.
au bout d'un moment, il faut quand même avoir certaines manières et faire les choses comme il faut, tu vois. Tu vas pas sauter sur la personne. Mais je pense qu'il y en a plein qui le font, mais il faut pas le faire, quoi. Ouais. Donc voilà, c'était ma petite anecdote. Pour finir le podcast en beauté. Exactement. Eh ben, merci Cynthia, c'était vraiment agréable de t'avoir au studio OP. Bah, merci à toi. Et j'espère que tout ça aura pu aider ou informer. Et puis peut-être Prenez mettre note. certains hommes sur... mettre le frein à certains hommes. Hein. Oui, et puis avertir certaines jeunes filles peut-être qu'il faut quand même faire attention à ce genre de site. Puis même des garçons un peu sensibles sur ce genre de site, ils peuvent vite tomber sur... parce que je pense qu'il y a aussi des filles qui sont pas correctes, hein, c'est normal. Hein, dans le sens où, on peut pas classer les gens par genre, mais après nous on parle parce qu'on est des femmes et puis on voit on voit la situation comme on la vit. Par rapport à notre point de vue, mais c'est vrai que les femmes aussi, elles peuvent être, je pense, des vraies garces, clairement. Ouais. Et il y en a forcément sur ce genre de site, c'est sûr. Ça, c'est net. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et tous les liens sont en biographie de la vidéo. Nous avons créé notre nouveau site internet pour le concept OP avec un forum en ligne, le blog, les témoignages, les podcasts. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Laissez votre avis en commentaire et on se rejoint au prochain podcast. Merci Cynthia. Merci à toi. Bye bye. Ciao ciao.